Entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a un fossé. Et si tu intègres le concept que je vais t'introduire dans cette vidéo, ça va t'aider à scaler. La chaîne préférée des Français, d'après les Français eux-mêmes, c'est Arte. La chaîne avec le plus d'audimat, c'est pas du tout Arte. J'ai oublié, mais je crois que c'était F1 ou M6, une connerie comme ça. Pourquoi ils disent ça? Parce que l'être humain aime bien se donner une image. Ils achètent une formation, c'est pas forcément pour se former. C'est pour se dire qu'ils ont acheté une formation et qu'à un moment donné, ils ont voulu changer dans leur vie. Mais pas vraiment pour se transformer. Pour Arte, c'est un peu pareil. Les gens aiment bien faire croire qu'ils sont intelligents, smart, et qu'ils aiment bien Arte parce qu'il y a des documentaires intéressants. Oui, ils aiment bien ces documentaires intéressants, mais est-ce que leur vie démontre qu'ils passent beaucoup de temps à regarder ça? Pas du tout. Quand on regarde les KPI et les chiffres de l'audimat en France, c'est pas du tout Arte qui est devant. Ils ont un bon audimat, mais c'est pas du tout les premiers. Et je t'intègre ce nouveau concept parce que c'est très dangereux pour ton business. Parce que quand tu fais des recherches des recherches marketing, par exemple, si tu arrives avec ton tout petit questionnaire, ils vont t'induire en erreur. Si tu arrives avec tes petites questions déjà dirigées, c'est mort. Tu dois pas écouter ce que les gens disent, tu dois regarder ce que leur vie démontre. Pour tes prospects, pour tes clients, pour tes employés. Tu dois aussi poser les meilleures questions quand tu fais des appels avec eux. Parce que c'est la qualité de ta question qui va définir la qualité de la réponse que tu vas avoir. Input-output. Et ne tombe pas dans le piège d'interroger les mauvaises personnes. Je vais un peu expliquer tout ça. Déjà, premièrement, si t'as un marketeur dans ta boîte qui interroge tes prospects, tu peux être sûr que déjà, le questionnaire, en fonction de comment il a posé la question, ça va induire la réponse. Donc déjà, sache que tu peux pas te fier uniquement à ce que les gens vont te dire quand tu poses des questionnaires. C'est très dangereux, ça peut même te faire foncer dans le mur. Ensuite, c'est beaucoup mieux de poser directement les questions avec une personne que tu vas payer ou avec un closer directement dans l'appel de vente et analyser le comportement visio-corporel si tu vois la personne, ou en tout cas analyser et écouter la voix si tu ne l'as que à l'oral. Et écouter si la voix tremble, écouter si la voix a de la certitude ou si la voix hésite. Et c'est comme ça que tu auras accès à la vraie data, la vraie réalité. Ensuite, tombe pas dans le piège d'interroger les mauvaises personnes, parce que si t'interroges les mauvaises personnes qui disent la vérité mais que c'est pas ton avatar, tu fonces aussi dans le mur. Donc ça, faut faire gaffe. Et je te dirais que, pour finir sur ça, l'être humain passe son temps à mentir. Et c'est pas forcément volontaire, c'est surtout inconscient. Mais je donne un exemple en vente. Je me rappelle, enfin, t'as plein d'équipes de vente qui, malheureusement, dès qu'ils voient un questionnaire d'une personne qui l'a rempli sur le Calendly où il y a écrit qu'il gagne 1500 euros par mois et qu'il a 0 euros de côté, ils s'en battent, c'est un lead pas qualifié. Mais 95% du temps, les gens mentent. Bien sûr que le mec, il a 30 000 euros de trésor, il va pas te le dire. Parce qu'il sait qu'il vient dans un appel de vente, il sait à quelle sauce il va se faire manger, et s'il dit 30 000 euros, il sait qu'il va se faire bloquer à la fin de l'appel. Donc, bien évidemment qu'il va pas dire la vérité. Donc, comprendre ça, ça te permet de comprendre que déjà, ton responsable des ventes, il est peut-être bon, mais il y a plein d'objections auxquelles tes prospects ne répondent pas, enfin, auxquelles tes closers ne répondent pas, sur lesquelles il pourrait les coacher. S'il a vraiment conscience de ça à un niveau élevé. Entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a un fossé. Et c'est valable pour tout dans la vie. Ce que des collègues de travail peuvent te dire. Enfin, t'es pas vraiment salarié, mais c'est un exemple pour des salariés. Ce que tes employés à toi peuvent te dire. Quand tu le vois le matin ou quand vu que t'es sûrement en remote à distance, quand tu le vois en visio dans ta réunion marketing par exemple, et que tu lui dis, ah, salut Esteban, tu vas bien? Quand il va juste te dire oui. Mais bien sûr qu'il te ment. Très souvent, il va pas bien du tout. Peut-être qu'il va pas bien du tout, tu sais pas ce qui se passe dans sa vie. Ça se trouve, ça va pas du tout bien avec sa femme, ça se trouve, il est en plein déménagement, il est fatigué, ça se trouve, il va pas te dire la vérité. Donc, vous devez avoir la capacité de lire dans l'être humain et de comprendre quand quelqu'un est en train de vous dire quelque chose et qu'il est complètement en train de vous mentir et d'avoir assez d'intelligence émotionnelle pour comprendre la vérité. Parce que si vous n'avez pas les bons éléments, c'est impossible, par exemple, de closer. Si t'as pas conscience que la personne a vraiment 30 000 euros et si tu penses dans ta tête que tu ne peux pas la closer parce que tu as la certitude que oui, elle a 1500 euros et qu'elle a pas d'argent et qu'elle peut pas payer 6 000 euros parce qu'elle a pas 30 000 euros sur son compte et qu'elle a à peine 1000 euros, tu vas pas la closer. Tes closers n'auront pas la certitude qu'ils peuvent closer. Donc implémente ça au quotidien. Pose-toi la question, à quel endroit des êtres humains dans ma vie me mentent? Dans mon business et dans ma vie perso. Et dans mes domaines de vie. Pose-toi la question par rapport à ta boîte. Par rapport aux publicités. Par rapport aux commentaires qu'ils mettent en ads. Par rapport aux appels de vente. Par rapport à ta RH qui recrute des personnes, des futurs talents, lors d'interviews, quand elle les interviews pour voir s'ils sont qualifiés ou pas. Mais bien sûr que la majorité du temps, ils vont mentir. Donc, tu dois aussi montrer ces vidéos à ta RH. Et elle doit regarder la vidéo jusqu'au bout. Pour comprendre que l'être humain passe son temps à mentir. Quand quelqu'un te dit oui, je suis motivé et je me vois sur long terme avec votre boîte, mais 100% du temps, les gens y mentent en général sur ce genre de questions. Parce que comment veux-tu qu'il se projette? Il est même pas encore dans la boîte, qu'est-ce qu'il en sait? Petite astuce que j'avais apprise de Sheila Matthew, l'ancienne RH de Hormozy qui avait ramené les meilleurs talents de Microsoft, etc. dans la boîte d'Alex Hormozy, ce qui lui a permis de scaler de manière incroyable. Elle expliquait que les RH ne laissent pas assez de place aux interviewés, aux potentiels talents, aux candidats qui postulent. Elles ne leur laissent pas assez de place pour poser des questions. Que eux-mêmes posent des questions.
Et c'est valable aussi en appel de vente. Laisser un espace et dire à la personne, écoute, t'as 15 minutes pour me poser toutes les questions que tu as en tête, c'est la meilleure manière que la personne ne te montre pas. Parce que si une personne te dit, je suis très intéressé par ce poste, je suis ultra motivé, ok. Tu vas te dire, ouais, il est motivé, c'est bon, on y va, let's go. Ok. Par contre, si tu le laisses 15 minutes et tu lui dis, vas-y, pose-moi toutes tes questions, et qu'il te pose à peine 2 questions, c'est qu'il est pas motivé. S'il te pose pas des questions sur c'est quoi les tâches précises qu'il va faire, combien de temps il va travailler, c'est quoi la vision que vous avez, c'est quoi si, c'est quoi ça, ça, ça. Donc voilà, si t'es RH, laisse la personne te poser des questions. Donc, pose des questions genre 60% du temps de l'interview et 40% du temps laisse l'autre personne poser des questions et analyse ces questions. Ça en dira beaucoup plus que les réponses qui va te répondre par rapport à tes questions que toi tu as posées. Donc voilà, tu as mon WhatsApp en premier commentaire épinglé si tu veux m'envoyer un message pour que potentiellement on scale ton business. Ça sera surtout en mode consulting, pas en mode je mets les mains dans le cambouis. Et sinon,